Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une séquence pour travailler la souplesse du bas du corps. Pour cela, vous aurez besoin a priori de 2 briques, d'une sangle et ça devrait être bon. Vous êtes prêts? C'est l'heure de pratiquer. Commencez par vous installer confortablement allongé sur le dos, sur le tapis. Prenez le temps de bien déposer votre dos sur le sol et puis d'étendre les jambes. Les paumes de main tournées vers le haut. Rapprochez les jambes ensemble. Engagez les jambes, contractez les muscles des cuisses, ramenez les orteils vers vous. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale pour ne pas cambrer, évitez le creux ici et croisez les pouces ensemble, inspirez, étirez les bras vers l'arrière. Gardez bien les jambes engagées. À chaque inspiration, allongez la colonne. Respirez de plus en plus profondément. Et prochaine expire, ramenez les bras de chaque côté du corps. Changez le sens de croisement des pouces. Si le pouce droit était en dessous du pouce gauche, eh bien changez tout simplement et inspirez, étirez à nouveau. Gardez les jambes bien engagées. Et restez là 5 respirations. Et revenez ensuite tranquillement, les bras de chaque côté du corps. On a commencé un petit peu à étirer tout le corps. Vous devriez sentir que ça commence à s'échauffer un petit peu et aussi à se détendre. Ramenez maintenant les talons près des fessiers, attrapez votre sangle et passez la sangle sous les coussinets du pied droit. Quand vous passez la sangle sous les coussinets du pied, essayez vraiment de ne pas relever la nuque. Donc essayez de ramener le plus possible la jambe et de venir placer la sangle derrière les coussinets. Ça évite de créer des tensions inutilement au niveau de la nuque. Quand vous êtes prêt, vous inspirez, vous étirez la jambe droite vers le haut. Les épaules restent bien au sol, les épaules sont relâchées. Donc prenez la sangle vraiment le plus bas possible. Si c'est ok pour vous, vous pouvez maintenant étendre la jambe gauche ou bien la garder pliée. L'idée ici, c'est que la jambe droite soit tendue. Donc, il vaut mieux que la jambe droite soit plus loin, mais tendue, plutôt qu'aujourd'hui, être ici et pliée. Vous faites ce que vous pouvez à la maison. Relâchez la tête, relâchez le cou et respirez profondément. Ramenez les orteils du pied droit en direction de votre tête. La jambe gauche bien engagée si elle est tendue sur le sol. Et respirez profondément. Le bas du dos reste bien en contact avec le sol. Prochaine expiration, on va ouvrir la hanche droite sur le côté.
Donc vous pouvez prendre la sangle dans la main droite et ouvrir la hanche progressivement. Si la hanche gauche décolle, c'est qu'il faut tout simplement aller moins bas avec la jambe droite. La hanche gauche doit vraiment rester en contact avec le sol. Vous pouvez garder la jambe droite pliée si c'est trop intense. Ne forcez pas. Vous pouvez placer le coude droit au sol pour que ce soit plus facile de maintenir. Et puis essayez de lâcher prise un petit peu plus à chaque expiration. Peut-être que vous pouvez venir déposer votre jambe sur un support, sur une brique ou un coussin. Toujours la jambe gauche bien engagée et les orteils du pied droit en direction de votre tête. Inspirez, remontez. Et expirez. Laissez la jambe droite aller sur le côté gauche. Cette fois, la hanche gauche décolle, c'est tout à fait normal. Et vous essayez de garder la jambe droite tendue si c'est possible, sinon vous la pliez. Vous pouvez étendre le bras droit et regarder vers le bout des doigts de la main droite. Prochaine inspiration, remontez. Expirez, relâchez la jambe droite. Déposez le pied droit au sol. Pliez la jambe gauche. Écartez les pieds un peu plus que la largeur du bassin et laissez les genoux reposer l'un contre l'autre. Observez les différences de sensations entre le côté droit et le côté gauche. Et on va maintenant passer à l'autre jambe. Gardez la jambe droite pliée pour le moment. Passez la sangle sous les coussinets du pied gauche. Étendez la jambe gauche là où vous pouvez. Tout en gardant les épaules bien relâchées sur le sol. Et si vous pouvez étendre la jambe droite. Le pied droit bien flex, le pied gauche également. La cuisse droite légèrement tournée vers l'intérieur pour que le pied reste bien dans l'axe. Et sur une expiration, on va maintenant ouvrir la hanche gauche sur le côté en gardant le bassin bien à plat sur le sol. Vous avez peut-être remarqué que vous avez un côté plus facile que l'autre. C'est normal. Et c'est ok. C'est parfait comme ça. Prochaine inspiration, remontez. Et à l'expire, la jambe gauche bascule sur le côté droit. Si vous pouvez essayer de garder les épaules en contact avec le sol.
pouvez regarder vers le bout des mains, vers le bout des doigts, pardon, de la main gauche. Amenez la tête au centre, inspirez, ramenez la jambe au centre et déposez ensuite le pied gauche sur le sol. Écartez les pieds un peu plus que la largeur du bassin. Les genoux l'un contre l'autre. Bonjour à notre assistant professeur qui fait une apparition dans la vidéo. Les paumes de main tournées vers le haut et prenez le temps d'observer les sensations à droite, à gauche. Revenez maintenant, ramenez les pieds parallèles, largeur du bassin. Vous allez prendre une brique et venir placer la brique sous le sacrum. Donc vous pouvez placer la brique à la hauteur que vous souhaitez, soit comme ceci, soit comme ceci. Ce qui est vraiment important, c'est que vous puissiez la placer sous le sacrum. Attention à ne pas être sous les lombaires, mais vraiment sous le sacrum, pour ne pas vous faire mal, hein, tout simplement. Donc quand vous êtes prêt, vous soulevez le bassin. Et on va demander à la demoiselle de bien vouloir se pousser. Et on dépose donc le sacrum sur la brique. Si vous sentez que c'est pas assez stable pour vous, au niveau de cette hauteur, vous pouvez tout simplement placer 2 briques dans la même position pour avoir un petit peu plus de support sur lequel vous positionnez tout simplement. Et maintenant, on va ramener le genou droit au-dessus du bassin, on va étendre la jambe gauche. On vient en fait ici étirer le psoas gauche et laisser le psoas droit en décharge. On croise les mains au-dessus du genou droit et respirez profondément. Relâchez maintenant la jambe droite, déposez le pied droit sur le sol, pliez la jambe gauche, croisez les mains au-dessus du tibia gauche et si vous voulez, vous pouvez étendre la jambe droite sur le sol. Si c'est trop intense, gardez la jambe droite pliée tout simplement. Relâchez maintenant le pied gauche sur le sol. Amenez le pied droit parallèle au pied gauche. Inspirez, soulevez le bassin. Expirez, déposez à nouveau le sacrum sur la brique. Inspirez, levez. Expirez, déposez. Une dernière fois. Inspirez, levez. Retirez la brique. Et expirez, déposez vertèbre par vertèbre, le dos sur le sol.
Roulez maintenant sur le côté pour venir à quatre pattes. Les poignets bien alignés avec les épaules, les genoux avec les hanches, la colonne bien étirée. Ressentez cet allongement en fait de la colonne vertébrale. Essayez d'éloigner les trapèzes loin des oreilles, sans forcer, sans crisper les muscles, simplement de redonner de l'espace à votre nuque, de prendre conscience de cet espace pour en donner un petit peu plus. Et maintenant, à l'inspiration, on va creuser le haut du dos, regarder vers le haut. Et à l'expiration, dos rond, on regarde vers le nombril. On inspire, on cherche à rapprocher les omoplates l'une de l'autre. On essaye de ne pas trop creuser le bas du dos. On expire, on pousse sur les mains, on arrondit. On regarde vers le nombril, on étire les fessiers vers les genoux. On inspire, on continue. Terminez tranquillement votre dernier cycle et revenez dans une posture neutre à quatre pattes. Prenez vos deux briques, placez-les à l'avant du tapis, largeur des épaules. Et on va venir dans la posture de l'enfant pour étirer les épaules avec les mains sur les briques. Placez les mains sur les briques, paume de main bien à plat, les doigts des mains bien écartés. Et là, vous allez ajuster, vous allez venir dans la posture de l'enfant. Vous venez vous asseoir sur les talons. Vous pouvez écarter plus ou moins les genoux selon ce que vous préférez. Et on vient déposer le front sur le sol. Si vous avez tendance à avoir la tête qui roule comme ça et venir presque sur le front, le sommet du crâne, placez une couverture ou une brique sous le front pour que la tête reste vraiment dans le prolongement de la colonne. Ça vous permettra de relâcher davantage le bas du dos, de créer de l'espace au niveau de la colonne vertébrale, de relâcher bien davantage le système nerveux et puis surtout de mieux profiter des bénéfices de la posture. Cherchez à légèrement tourner les triceps des bras vers le sol. Restez connecté à votre souffle. Et vous pouvez soit rester comme ça, soit maintenant venir sur le bout des doigts pour intensifier un petit peu plus l'étirement. En essayant maintenant à chaque inspiration d'amener le souffle au niveau des côtes. Revenez les mains à plat si ce n'était plus le cas. Venez à quatre pattes tout doucement, délicatement. Placez les briques sur le côté. Et revenez dans la posture de l'enfant, cette fois les bras vers l'arrière pour relâcher les épaules. Revenez à quatre pattes.
Et vous allez maintenant étendre la jambe droite, garder le genou gauche plié et vous redresser de façon à ce que la hanche gauche reste bien alignée avec le genou gauche. Vous pouvez placer une couverture ou un coussin sous le genou gauche si jamais c'est sensible. Et on va étendre la jambe droite sur le côté, les orteils du pied légèrement dirigés vers l'intérieur. Prenez soin d'étirer le sacrum vers le coccyx tout simplement pour ne pas cambrer le bas du dos. Prenez le temps d'allonger la colonne vers le haut. Et prochaine inspiration, on va laisser la main droite glisser sur la jambe droite et on va étirer le bras gauche. Essayez d'amener votre main soit au-dessus, soit en dessous du genou, mais pas sur le genou. Et si on peut, on essaye de tourner le buste vers le haut pour ouvrir davantage les épaules, la poitrine. On essaye de ne pas avoir la main gauche tombante. On est actif jusqu'au bout des doigts. Et en ayant les doigts actifs, vous allez sentir comme ça étire davantage le flanc gauche. Inspirez, remontez. Expirez, placez le genou gauche à côté du genou droit. Étendez maintenant la jambe gauche. On essaye d'aligner en fait le pied gauche avec le genou droit. Donc, pareil, la hanche droite bien alignée avec le genou droit. On se redresse, on allonge la colonne, on se grandit. Et prochaine inspiration, on laisse la main gauche glisser, on étire le bras droit vers le haut. Et on tourne le buste vers le haut si c'est possible. Soyez actifs jusqu'au bout des doigts de la main droite. Inspirez, remontez. Et expirez, ramenez le genou gauche à côté du genou droit. Passez à nouveau à quatre pattes. Alignez bien les poignets avec les épaules, les genoux avec les hanches, les doigts des mains bien écartés. Crochetez les orteils et inspirez, venez en chien tête en bas. Éloignez les jambes vers l'arrière pour que les talons se décollent. Et là, vous allez plier alternativement genou droit, genou gauche. Et vous restez connecté au souffle. En même temps, cherchez à allonger la colonne vertébrale. Allez-y vraiment lentement, on a parfois tendance à aller un petit peu trop vite. Et essayez de sentir ce qui se passe au niveau de l'arrière des jambes sans forcer. Essayez d'accompagner le mouvement avec le souffle. Sentez chaque partie du pied qui se déroule sur le tapis. Et puis ramenez peut-être les pieds un petit peu plus vers l'avant si jamais c'est trop intense pour vous. Et on va maintenant, sur l'inspiration, lever la jambe droite vers le haut. On plie le genou droit et on va ouvrir la hanche droite sur le côté. Vous devriez sentir un petit peu plus d'étirement au niveau de la jambe gauche et aussi évidemment au niveau de la hanche droite. Inspirez, étendez à nouveau la jambe droite. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Déposez le genou gauche au sol et venez vers l'arrière de façon à ce que la hanche gauche soit alignée avec le genou gauche. Ici, on va vraiment placer le pied droit flex, c'est-à-dire pas pointé, mais vraiment flex, et vous devriez sentir davantage d'étirement ici. Pour éviter d'arrondir le dos, comme je le suis en train de le faire, on va prendre tout simplement des briques qu'on va placer de chaque côté. Vous ajustez la hauteur en fonction de ce que vous souhaitez. Et on va chercher à allonger en même temps la colonne.
On garde le pied droit bien flex. Et puis petit à petit, si on sent que c'est ok, on va descendre un petit peu. Dès qu'on sent que le dos s'arrondit trop, on s'arrête. Plus vous allez chercher à tracter le buste, la poitrine vers les orteils, plus vous allez sentir un étirement au niveau de l'arrière de la jambe droite. Prochaine inspiration, on va amener le pied droit sur le sol et on va venir tout simplement en fente basse. On dépose les mains sur la cuisse droite et ici on va chercher à monter le buste et à ramener en fait les jambes, jambe droite, jambe gauche, l'une vers l'autre. Ce qui fait que ça redresse un petit peu, ça étire et ça contracte davantage le fessier gauche, ça remonte le pubis. Sentez qu'à chaque inspiration, vous pouvez vraiment allonger votre dos et ça évite de comprimer toute cette partie. Et pour aller encore plus loin dans l'allongement, vous pouvez étirer les bras vers le haut. Imaginez que vous serrez une balle entre vos cuisses, c'est ce qui va vous permettre de garder l'équilibre. Prochaine expiration, relâchez, déposez les mains de chaque côté du pied droit. Crochetez les orteils de la jambe gauche, engagez la jambe gauche et amenez le pied droit vers l'arrière pour venir en planche haute. Et on va rester là 3 respirations. Essayez de pousser les talons vers l'arrière pour étirer là aussi l'arrière des jambes un petit peu. Et venez ensuite en chien, tête en bas. À nouveau, pliez alternativement genou droit, genou gauche. Vous devriez sentir un petit peu plus de souplesse au niveau de l'arrière des jambes, un petit peu plus de marge au niveau du mouvement. Puis cherchez l'immobilité, inspirez, levez la jambe gauche, pliez le genou gauche et ouvrez la hanche gauche sur le côté. Gardez bien le poids bien réparti entre le bras droit et le bras gauche. La tête dans le prolongement de la colonne. Essayez de ne pas trop arrondir le dos, voire pas du tout si vous pouvez. Tendez à nouveau la jambe gauche et à l'expiration, ramenez le pied gauche entre les mains. Déposez le genou droit au sol et venez sur l'arrière pour que la hanche droite s'aligne avec le genou droit. Le pied gauche bien flex, prenez vos briques pour à nouveau venir en Ardha Hanumanasana, demi-grand écart. Et ici, à nouveau, on essaie de travailler bien comme il faut l'arrière de la jambe gauche. Modifiez la hauteur de vos supports en fonction de ce que vous avez besoin pour ne pas arrondir le dos. Et utilisez vraiment votre respiration pour travailler votre posture, pour fixer votre concentration, pour apaiser votre mental.
Prochaine inspiration. Déposez le pied gauche au sol, le genou gauche bien aligné avec la cheville gauche. On vient en fente basse. On place les mains sur la cuisse gauche. On essaye de tracter à nouveau les cuisses, les hanches l'une vers l'autre, de façon à ce que les hanches restent vraiment alignées. Et on inspire, on étire les bras vers le haut. Et à l'expiration, on relâche, on dépose les mains sur le sol. Vous pouvez pousser les briques sur le côté. On engage la jambe droite et on va amener le pied gauche à l'arrière pour venir en planche haute. Déposez les genoux au sol et venez vous asseoir sur les talons. Prenez un instant sur place. Respirez profondément. Et à nouveau, revenez ici, écartez franchement les genoux si vous pouvez de la largeur du tapis, si c'est ok pour vous. Et on va venir s'installer dans la posture de l'enfant, les bras étirés vers l'avant. On va rester là, 3 profondes respirations. On va maintenant tourner sur le côté droit, mais uniquement le haut du corps. Cherchez à ramener le côté gauche un petit peu plus vers le sol, de façon à essayer de garder le dos aligné et ne pas complètement ouvrir le côté gauche et basculer sur la droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, passez de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. Et venez à 4 pattes. Les genoux alignés avec les hanches, les poignets avec les épaules. On va inspirer, étirer la jambe droite, les orteils du pied droit dirigés vers le sol. Et on va étirer le bras gauche. On essaie de garder la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Essayez de trouver votre équilibre. Allongez la colonne, allongez l'arrière des jambes. Imaginez qu'on vous étire par la jambe, qu'on vous étire par le bras. Et expirez, déposez la main gauche et le genou droit au sol. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on étire la jambe gauche, orteil dirigé vers le sol, jambe parallèle au sol. Et on étire le bras droit. Mobilisez les abdominaux. Fixez votre pensée. Fixez votre regard aussi pour vous aider à trouver votre équilibre. Et à chaque inspiration, visualisez votre colonne qui s'allonge. Ressentez les choses. Expirez, déposez la main droite, le genou gauche sur le sol.
Venez maintenant vous asseoir en tailleur, de préférence sur un support, de façon à avoir toujours le bassin plus élevé que les genoux. Si vos genoux ne le permettent pas, vous pouvez bien entendu étendre les jambes vers l'avant. Mais si cette posture est ok, placez-vous vraiment vers l'avant du support, presque comme si vous étiez en train d'en tomber pour que ça puisse redresser facilement votre colonne vertébrale. Les pieds sous les genoux et bien flex. On inspire, on étire le bras droit vers le haut. Et on expire, on vient placer la main droite au niveau du genou gauche et on étire le bras gauche vers l'arrière. Vous pouvez même placer la main gauche sur une brique si vous le souhaitez, ouvrez bien l'épaule gauche. Gardez les deux fessiers bien ancrés dans le sol. Prochaine inspiration, revenez tout doucement. Et expirez une fois revenu sur place. Inspirez, étirez le bras gauche. Expirez, déposez la main gauche au-dessus du genou droit. Étirez le bras droit vers l'arrière. Si la nuque est sensible, vous pouvez regarder vers l'avant, vers le côté. Ne vous forcez pas à regarder vers l'arrière. Ça pourrait simplement créer des contractures musculaires et ce serait dommage. Respirez profondément, ramenez le nombril vers la colonne pour ne pas cambrer. Et à chaque expiration, si vous pouvez tourner un peu plus. Prochaine inspiration, revenez tout doucement au centre. Et expirez sur place. Tournez les paumes de main vers le haut, fermez les yeux. Et prenez 5 profondes respirations. Relâchez les épaules un petit peu plus à chaque expire. Revenez tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux ou les garder fermés. On va maintenant étendre la jambe droite, ramener le pied gauche à peu près à l'intérieur de la cuisse droite en laissant une main entre le fessier gauche et le talon gauche. Et on va inspirer, on étire à nouveau le bras droit vers le haut, on expire. On vient soit entourer le genou gauche, soit placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. On fait attention à ne pas trop ouvrir le genou, pas trop aller vers l'intérieur non plus. La jambe droite reste bien engagée. Et on ouvre l'épaule gauche vers l'arrière. On tourne le ventre. Les fessiers restent tous les deux bien ancrés dans le support. Prochaine inspiration, on revient tout doucement au centre. On expire sur place et on change de côté. On tend la jambe gauche, on plie la jambe droite, on inspire, on étire le bras gauche vers le haut. Et on expire, on entoure le genou droit ou on place le coude gauche à l'extérieur du genou droit, on ouvre le bras droit vers l'arrière. Jambe gauche engagée, les orteils vers vous. On tourne le ventre un peu plus à chaque expire.
Prochaine inspiration, on revient tout doucement au centre. Et on expire sur place. Vous pouvez tendre un petit peu les jambes, faire des petits mouvements. Et on va maintenant venir s'allonger sur le dos. Amenez les genoux au-dessus du bassin. Vous pouvez attraper les genoux avec les mains et puis rouler un petit peu sur le côté pour masser le dos. Et quand vous êtes prêt, vous roulez sur le côté et vous venez sur le ventre. Placez les mains de chaque côté de la poitrine, le front au sol. Les coudes de pied sur le sol, les coudes bien vers l'intérieur. À l'inspiration, on va venir en petit cobra, on étire bien les fessiers vers les talons. On expire, on descend. Pas besoin d'aller très haut. On inspire, on remonte. On expire, on descend. On inspire, on remonte. On expire, on descend. Et puis maintenant, on va venir sur les avant-bras, les coudes sous les épaules pour venir en sphinx. Les mains bien à plat sur le sol, doigts des mains bien écartés. On étire bien les fessiers vers les talons. On plaque le pubis contre le tapis. Et les mains sont comme des ventouses. Elles nous tractent comme si elles tractaient le buste vers l'avant pour ouvrir davantage les épaules. On éloigne les épaules des oreilles. Le regard dirigé vers le sol pour que la tête reste dans l'alignement de la colonne vertébrale. Toujours penser en yoga qu'on cherche vraiment à créer de l'espace et donc qu'on cherche à garder la courbure naturelle de la colonne vertébrale. Encore 3 respirations. Respirez lentement, profondément. Et relâchez ensuite. Et vous roulez tout doucement sur le côté pour venir vous allonger sur le dos. Ramenez les talons près des fessiers. Les pieds parallèles, largeur du bassin. Paumes des mains tournées vers le sol de chaque côté du corps. À l'inspiration, on va lever le bassin pour venir en demi-pont. Et là, on va croiser, si c'est possible, les doigts des mains ensemble. Vous pouvez attraper une sangle et on va rouler les épaules vers l'arrière, comme si on voulait vraiment coller les omoplates ensemble. Poussez bien sur les pieds, gardez les genoux parallèles, tendance parfois à écarter. Essayez de vraiment les ramener ensemble, étirez les fessiers vers les genoux. Et relâchez maintenant les mains. Descendez vertèbre par vertèbre sur l'expiration. Ramenez les genoux au-dessus du bassin. Croisez les mains, roulez légèrement sur le côté. Et venez maintenant vous installer en Shavasana. Les pieds de chaque côté du tapis bien relâchés. Vous pouvez placer un support sous vos jambes, sous vos genoux, un bolster, des coussins, une chaise. Et relâchez complètement le corps sur le sol. Shavasana, c'est une posture tout aussi importante que les autres. On a tendance parfois à négliger. Essayez de rester connecté au souffle,
et uniquement au souffle. Sans chercher à le modifier. Simplement rester conscient de sa respiration. Simplement rester conscient de sa respiration. De l'air qui entre et qui sort. Du ventre et de la poitrine qui se soulèvent, qui se baissent. Et du corps qui se détend et qui s'abandonne complètement sur le sol. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez. Et si vous êtes prêt à remonter, prenez conscience de votre corps en bougeant les orteils, les doigts des mains. Approchez les jambes l'une de l'autre pour vous étirer. Et roulez sur le côté. Restez un instant, la tête posée sur le bras. Et puis remontez à l'aide de la main pour vous asseoir en gardant les yeux fermés. Inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, ramenez les mains en prière près du cœur. Frottez les paumes de main ensemble pour bien les réchauffer. Quand elles sont suffisamment réchauffées pour vous, placez les paumes sur vos paupières. Ouvrez les yeux et tournez-les 3 fois dans le sens des aiguilles d'une montre. 3 fois dans le sens contraire. Et relâchez ensuite les mains sur les jambes. Cette séance est maintenant terminée, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à partager et liker la vidéo si vous avez aimé et à la commenter. Quant à toutes les deux, eh bien, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle séance. Namasté!